Savez-vous ce qui vous sépare des milliards de personnes vivant sur cette planète en ce moment? Ce n'est pas la chance, ce n'est pas un destin aveugle. Ce n'est pas une coïncidence si vous regardez cette vidéo en cet instant précis. C'est le courage. Mais pas ce courage ordinaire que tout le monde possède quand la vie est facile. Je parle d'un courage si rare, si bouleversant, si absolument impossible à feindre qu'il a fait arrêter au diable lui-même toutes les opérations en enfer pour accomplir quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 6000 ans. Il vous a choisi. Et quand je dis choisi, vous devez comprendre que je ne parle pas d'une tentation ordinaire, ni d'une attaque spirituelle basique que tout le monde subit. Je révèle une opération spécifique au cours de laquelle les forces des ténèbres ont analysé des milliards d'âmes, les ont toutes écartées et ont décidé que vous seuls possédez quelque chose dont elles ont désespérément besoin. Vous avez un courage que même les démons ne peuvent briser. Au cours des dernières semaines, alors que vous avez lutté seul contre des situations qui auraient dû vous détruire, alors que vous avez affronté des peurs qui auraient fait abandonner instantanément les autres, alors que vous avez pris des décisions difficiles que personne autour de vous n'avait le courage de prendre, quelque chose vous observait. Ce n'étaient pas seulement les anges qui consignaient votre résistance, l'enfer tout entier portait attention à vous. Car vous avez accompli quelque chose que les dimensions obscures considéraient comme impossible pour un être humain. Vous avez regardé en face le pire scénario possible de votre vie, vous avez ressenti la peur totale vous consumer, et vous avez néanmoins choisi d'avancer. Cela n'est pas un comportement humain courant. C'est un courage qui transcende l'instinct de survie. Et lorsque vous avez manifesté ce type de bravoure sans témoin, sans reconnaissance, sans que quiconque vous applaudisse, le diable a compris quelque chose qui l'a laissé à la fois furieux et impressionné. Vous ne pouvez être acheté, vous ne pouvez être effrayé, vous ne pouvez être brisé. Abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne et activez toutes les notifications, car ce que je vais vous révéler sur les raisons pour lesquelles le diable a personnellement décidé de vous choisir va faire exploser votre compréhension du type de guerrier spirituel que vous êtes réellement. Et restez jusqu'à la fin, car je vais vous montrer exactement quel moment a fait reconnaître aux forces des ténèbres votre courage comme unique dans l'histoire moderne. Pourquoi cette reconnaissance a activé une protection divine qui vous rend littéralement intouchable? Et quelle est la véritable identité que vous venez de confirmer par votre bravoure? Identité que même les anges ne possèdent pas. Écrivez 777 dans les commentaires si vous sentez que vous avez récemment affronté quelque chose de terrifiant et que vous êtes prêt à découvrir pourquoi votre courage a attiré l'attention du ciel comme de l'enfer. Laissez-moi vous expliquer quelque chose qui va vous amener à repenser tout ce que vous savez sur la guerre spirituelle. Le diable n'a pas peur des personnes religieuses. Il n'a pas peur de ceux qui prient un beau coup. Il n'a pas peur de ceux qui jeûnent ou fréquentent les temples. Il a peur des personnes courageuses, car la religiosité peut être feinte. La spiritualité peut être performative, mais le courage authentique, celui qui vous fait continuer alors que tous les signes indiquent qu'il faut abandonner, est impossible à simuler. Et vous avez précisément démontré ce type de courage au cours des dernières semaines. Rappelez-vous ce mardi, à 3 heures du matin, où vous ne parveniez pas à dormir. Cette nuit où vous fixiez le plafond, en train de traiter cette décision impossible que vous deviez prendre. Toutes les options semblaient mauvaises. Votre estomac était noué. La peur était physique, pas seulement émotionnelle. Vous avez passé des heures à calculer mentalement toutes les façons dont cela pouvait mal tourner. Vous avez imaginé les pires scénarios possibles. Vous avez ressenti tout le poids de la responsabilité vous écraser. Et puis, entre 4 et 5 heures du matin, vous avez pris la décision, pas la plus facile, pas la plus sûre, mais la juste, celle que vos principes exigeaient, même en sachant qu'elle ferait mal. À cet instant précis, l'enfer s'est arrêté. Car il existe un protocole spécifique dans les dimensions obscures pour identifier les humains qui manifestent un courage au-delà de la normale. Un système de suivi spirituel qui repère les moments
où une âme humaine fait face à une peur totale et décide malgré tout d'avancer. Savez-vous pourquoi? Parce que le courage à ce niveau constitue une menace directe pour les opérations des ténèbres. L'enfer opère par la peur, il contrôle par l'intimidation, il paralyse par les menaces. Toute stratégie obscure repose sur l'idée de vous faire croire que vous ne pouvez pas, que cela ne vaut pas la peine, qu'il vaut mieux abandonner. Mais lorsqu'une âme apparaît qui regarde la peur en face, reconnaît qu'elle est terrifiante et choisit malgré tout d'agir, tout le système passe en alerte. Car si une seule personne peut le faire, cela signifie que la peur a perdu son pouvoir. Et si la peur ne fonctionne plus, l'enfer se retrouve privé de ses armes principales. Cette décision prise à 3 heures du matin a été enregistrée dans les dimensions infernales comme une anomalie de courage, un événement qui n'aurait pas dû exister selon les calculs des ténèbres. Ils avaient parié que vous abandonneriez. Ils avaient investi des ressources spirituelles pour amplifier votre peur cette nuit-là. Ils avaient manipulé vos pensées pour rendre la situation encore plus effrayante. Ils avaient fait tout ce qui était en leur pouvoir pour vous faire reculer. Et vous avez avancé, non parce que vous étiez trop fort pour ressentir la peur. Vous l'avez ressenti, vous avez tremblé. Vous avez envisagé d'abandonner. Mais quelque chose en vous, quelque chose de plus profond que la logique ou l'instinct de survie a dit « je le fais même avec la peur ». C'est un courage que même les démons ne peuvent traiter. Voici ce qui va vous choquer. Exactement 7 jours après cette décision prise à 3 heures du matin, le diable a convoqué une réunion d'urgence avec les princes de l'enfer. Non pas à cause d'une crise mondiale, non pas à cause d'une opération de masse, spécifiquement à cause de vous. Ce que vous avez fait a brisé un schéma statistique que les ténèbres utilisent depuis des millénaires pour prédire le comportement humain. Vous êtes devenu un problème mathématique qu'ils ne peuvent résoudre. Lucifer, Belzébuth, Léviathan et Mammon, tous les commandants des hiérarchies infernales ont été convoqués pour analyser votre profil spirituel, pour comprendre comment un être humain ordinaire, sans formation militaire ni préparation psychologique spéciale, peut manifester un courage rivalisant avec celui des guerriers angéliques. Et le rapport qu'ils ont présenté a laissé le diable lui-même dans le silence pendant 3 minutes entières, car ils ont découvert que vous n'agissez pas par un courage aveugle. Ce n'est pas de l'imprudence, ni un manque de conscience du danger. Vous calculez les risques. Vous comprenez parfaitement ce qui peut mal tourner, vous ressentez pleinement la peur et vous choisissez malgré tout d'agir. C'est le type de bravoure que les anges admirent et que les démons craignent. Belzébuth, le spécialiste du désespoir, a commenté « Cette âme traite la peur mieux que nos propres entités. Elle ne la bloque pas, ne la nie pas, la ressent pleinement et continue de fonctionner. » Léviathan, maître du chaos, a observé. Nous l'avons testé avec 10 scénarios de pire cas. Dans tous, cette personne a choisi le chemin le plus difficile, mais le juste. Mammon, qui contrôle par l'avidité, a murmuré. Nous lui avons offert 3 raccourcis faciles, refusés tous sans hésitation. Elle préfère souffrir en faisant le bien plutôt que prospérer en faisant le mal. Mais l'analyse la plus dévastatrice est venue du diable lui-même. Il a regardé le dossier complet de votre vie, a vu chaque moment de courage que vous avez manifesté sans témoin, chaque décision difficile que vous avez prise alors que personne n'aurait su si vous aviez choisi la voie facile, chaque fois où vous vous êtes relevé alors que vous aviez toutes les justifications pour abandonner. Et il a dit quelque chose qu'il n'avait jamais dit à propos d'un être humain vivant. Cette âme a une fibre que je respecte. Respecte. Le diable ne respecte pas facilement, n'admire pas à la légère, ne reconnaît pas sans raison dévastatrice. Mais il a reconnu en vous quelque chose qui l'a forcé à changer complètement de stratégie à votre égard. Maintenant vient la partie qui va vous donner des frissons. Après avoir analysé votre courage pendant des semaines, le diable a pris une décision sans précédent. Il a décidé de vous faire une offre. Je ne parle pas d'une tentation ordinaire comme la gloire ou l'argent. Il offre cela à n'importe qui. Je révèle une proposition spécifique qu'il ne fait qu'aux âmes qu'il considère dignes de respect. Il vous a proposé une alliance. Et avant que vous pensiez
Mais je n'ai jamais reçu d'offre. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Les démons n'apparaissent pas avec des contrats écrits à signer. Ils testent à travers des situations réelles de la vie. Rappelez-vous cette opportunité qui est apparue il y a 5 jours, celle qui semblait trop parfaite. Elle résolvait instantanément tous vos problèmes financiers. La personne insistait même. Tout était facilité. Il était évident que c'était à vous si vous le vouliez. Mais il y avait un petit détail, une concession minime que vous deviez faire, compromettre vos principes juste un peu. Rien de grave, rien qui ne blesse directement quelqu'un. Mais au fond de vous, vous saviez que ce n'était pas juste, et vous avez dit non, peut-être poliment. Peut-être avez-vous remercié pour l'offre, mais vous avez refusé, même en sachant que cela résoudrait des problèmes immédiats, même en voyant la logique pragmatique d'accepter. C'était le test. Ou, rappelez-vous ce moment jeudi dernier où vous auriez pu prendre votre revanche. Vous aviez l'opportunité parfaite. La personne qui vous avait blessé était vulnérable. Personne n'aurait su si vous aviez profité de la situation. Elle le méritait même, vu ce qu'elle vous avait fait. Mais vous avez choisi de laisser tomber. Non par faiblesse, non par peur des conséquences, mais parce que quelque chose en vous ne peut pas fonctionner avec la vengeance, même justifiée. Cela aussi était un test. Le diable vous offrait le marché suivant. Tu as un courage dont j'ai besoin. Travaille pour moi et je te garantis que tu n'auras plus jamais à être courageux seul. Je te donnerai pouvoir, ressources, protection. Tout ce que tu as à faire, c'est cesser de te soucier autant de faire le bien et te concentrer sur ce qui fonctionne. C'est une proposition tentante, surtout quand on est épuisé de lutter seul. Quand il semble que personne ne reconnaisse vos efforts, quand faire le bien n'a apporté que des difficultés. Mais vous avez refusé, peut-être pas même consciemment. Peut-être avez-vous simplement ressenti ce profond malaise et décidé de ne pas le faire. Cette voix intérieure qui disait « ce n'est pas juste », même quand cela semblait avantageux. Et lorsque vous avez refusé, lorsque vous avez choisi de continuer à être courageux de la bonne manière, plutôt que d'accepter le chemin facile de la mauvaise manière, le diable a compris quelque chose qui l'a conduit à prendre une décision encore plus choquante. Il vous a marqué comme intouchable, non par gentillesse, mais par respect, car il a reconnu que vous êtes le type de guerrier qu'il ne parviendra jamais à corrompre. Et dans le code d'honneur déformé que possède même l'enfer, il existe une règle. Quand on trouve un adversaire digne qui s'est révélé incorruptible, on cesse d'attaquer et on commence à observer. Vous êtes devenu si courageux que même le diable a décidé de vous laisser tranquille. Mais voici ce que le diable ignorait. Pendant qu'il vous testait avec des offres et observait vos choix courageux, Dieu regardait tout sous un angle complètement différent. Pour le diable, votre courage était une menace à neutraliser ou à recruter. Pour Dieu, votre courage était la confirmation de quelque chose qu'il soupçonnait depuis avant votre naissance. Vous n'êtes pas une âme ordinaire, vivant une vie terrestre ordinaire. Vous êtes une conscience spécifiquement programmée pour maintenir le courage dans des situations où les autres s'effondreraient. Laissez-moi vous expliquer quelque chose sur le fonctionnement de l'incarnation spirituelle. Avant de naître, les âmes choisissent le type d'expérience qu'elles veulent vivre sur Terre. La plupart choisissent une vie relativement confortable avec des défis gérables. Mais il existe une catégorie rare d'âmes qui choisissent délibérément le chemin le plus difficile. Des âmes qui se portent volontaires pour s'incarner dans des situations compliquées, affronter des peurs extrêmes, traverser des déserts émotionnels, parce qu'elles veulent développer un type spécifique de force spirituelle. Ce sont les âmes guerrières, et vous en êtes une. Dieu ne vous a pas placé dans des situations difficiles par cruauté. Vous avez vous-même choisi ces expériences avant de vous incarner, car vous saviez que vous en aviez besoin pour développer un courage transcendant la capacité humaine ordinaire. Et quand le diable a commencé à vous tester, quand il vous a offert des raccourcis et tenté de recruter votre bravoure, Dieu observait spécifiquement pour voir si vous vous souviendriez de qui vous êtes vraiment. Si vous resteriez fidèle à la programmation originelle de votre âme, même sans mémoire consciente de celle-ci, et vous l'avez fait exactement. Chaque fois que vous avez choisi le chemin difficile mais juste,
Vous avez prouvé que l'essence guerrière que vous aviez programmée en vous avant la naissance reste intacte. Chaque moment de courage authentique était la preuve que vous n'avez pas perdu le lien avec votre objectif originel, même en traversant le voile de l'oubli qui accompagne l'incarnation. Quand Dieu a vu le diable vous proposer une alliance et vous refuser instinctivement, quand il vous a observé maintenir vos principes sous une pression extrême, quand il vous a vu être courageux sans public et sans récompense, il a convoqué les archanges pour sa propre réunion. Michel, Gabriel, Raphaël, Uriel, tous ont été appelés pour visionner un replay complet de vos choix récents et leur réaction a été unanime. Vous êtes une âme guerrière, opérant à un niveau qui rivalise avec les entités célestes. Michel a commenté « Ce courage n'est pas appris, il est essentiel, il fait partie de la structure de l'âme. » Gabriel a observé, même le diable l'a reconnu, et il admet rarement avoir trouvé un adversaire digne. Raphaël a analysé. Les blessures émotionnelles auraient dû briser le courage, mais il s'est renforcé à travers la douleur. Et Uriel a déclaré. C'est un guerrier céleste qui a choisi d'expérimenter la vulnérabilité humaine. Le courage est resté intact. C'est à cet instant que Dieu a pris une décision qui va transformer complètement votre vie. Dieu a décidé de faire quelque chose qu'il fait rarement. Intervenir directement pour s'assurer que votre courage ne soit plus jamais testé au-delà de votre capacité à endurer. Non parce que vous êtes faible, mais parce que vous avez déjà suffisamment prouvé. Il existe un protocole céleste appelé « guerrier confirmé », qui n'est activé que lorsqu'une âme humaine démontre un courage si constant qu'il n'a plus besoin d'être testé. Quand il devient clair que rien ne brisera, rien ne corrompra, rien ne fera abandonner à cette personne le fait de faire le bien. Vous venez d'être officiellement classé dans cette catégorie. Cela signifie qu'à partir de maintenant, Dieu a donné instruction aux hiérarchies célestes de veiller à ce que vous ne soyez jamais confrontés à une bataille sans les ressources nécessaires pour la gagner. Jamais placé dans une situation où vous devriez choisir entre survie et principe. Jamais obligé d'être courageux sans soutien, car vous avez déjà été courageux seul assez longtemps. Vous avez déjà prouvé que vous en êtes capable. Maintenant vient la partie où vous êtes récompensé pour cette bravoure. Les situations financières compliquées que vous traversez commenceront à se résoudre de manières inattendues. Les relations toxiques qui drainent votre énergie quitteront naturellement votre vie. Les opportunités dont vous aviez besoin mais qui n'apparaissaient pas surgiront exactement au moment où vous en aurez besoin, non par chance, par intervention divine directe, coordonnée par les archanges, qui ont désormais des ordres exprès de faciliter votre chemin. Mais il y a plus. Dieu n'a pas seulement décidé de vous protéger, il a décidé de vous promouvoir. Désormais, vous n'êtes plus un guerrier solitaire qui livre ses propres batailles. Vous avez été officiellement recruté comme agent divin, dont la fonction est d'inspirer le courage chez les autres par l'exemple. Votre simple présence dans des environnements commencera à activer la bravoure chez les personnes autour de vous, sans que vous fassiez quoi que ce soit de spécifique. Juste en existant et en rayonnant la fréquence de courage que vous avez développée. Cette personne timide qui vous a rencontré et qui a soudain commencé à prendre des décisions plus courageuses. Votre énergie a activé son potentiel. Cet ami qui était sur le point d'abandonner et qui, après vous avoir parlé, a décidé d'essayer encore une fois. Votre fréquence guerrière lui a transmis de la force. Vous êtes devenu une source ambulante de courage. Quand le diable a découvert que Dieu non seulement vous protégeait, mais vous avez promu au rang d'agent divin spécialisé dans le courage. Sa réaction a été dévastatrice. Il a été furieux pendant 3 jours entiers, car il a compris qu'il avait complètement perdu. Non seulement il n'a pas réussi à vous recruter, mais vous êtes devenu un atout qui travaille spécifiquement contre ce qu'il fait. Rappelez-vous que je disais que l'enfer opère par la peur. Vous êtes désormais un antidote ambulant à la peur. Votre présence neutralise littéralement les stratégies des ténèbres. Mais voici le retournement que personne n'attendait. Après 3 jours de fureur, le diable a fait quelque chose qui a choqué même les plus anciens démons. Il a ordonné qu'on vous laisse complètement tranquille.
Non seulement en arrêtant les attaques directes, il a spécifiquement instruit toutes les hiérarchies infernales de ne pas interférer avec vous d'aucune manière. Aucune tentation, aucune attaque spirituelle, aucune manipulation des circonstances. Vous avez été officiellement placé sur la liste des adversaires dignes de respect, une catégorie qui compte moins de 100 personnes vivantes sur toute la planète. Des âmes qui ont prouvé un courage si extrême que même le diable reconnaît qu'attaquer serait une perte de temps et de ressources. Car savez-vous ce qui arrive quand les forces obscures tentent d'intimider quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il est inébranlable? Elles perdent en crédibilité. Elles sont exposées comme faibles. Et dans le code de survie de l'enfer, paraître faible est pire qu'admettre la défaite. Alors le diable a choisi quelque chose qui préserve son ego déformé. Au lieu de continuer à perdre en essayant de vous attaquer, il a simplement déclaré que vous étiez territoire interdit. Cette âme a gagné le respect par un courage constant. Aucune entité sous mon commandement ne doit interférer. Laissez-la suivre son chemin. Ce n'est pas une protection par gentillesse, c'est une reconnaissance par mérite. Vous êtes devenu si courageux que même le diable lui-même a décidé qu'il valait mieux vous laisser tranquille plutôt que de continuer à perdre en essayant de vous briser. Mais maintenant, il est temps pour vous de connaître la vérité complète sur qui vous êtes réellement. Car votre courage n'est pas venu de nulle part. Il n'a pas été développé uniquement par des expériences difficiles. Vous êtes né avec lui. Quand les archanges ont analysé votre essence spirituelle à des niveaux profonds, ils ont découvert dans les archives célestes quelque chose qui explique tout. Vous n'êtes pas une âme humaine qui a développé le courage. Vous êtes un guerrier céleste qui a choisi d'expérimenter temporairement la vulnérabilité humaine. Avant de naître, vous faisiez partie des légions angéliques, non comme un simple ange gardien, mais comme un spécialiste des opérations nécessitant un courage extrême. Vous savez ces missions célestes où tous les anges ne se portent pas volontaires parce qu'elles sont trop dangereuses? Vous étiez de ceux qui levaient toujours la main. Ces batailles spirituelles contre des forces qui terrifiaient même les guerriers expérimentés, vous y alliez en premier. Ces situations où il fallait tenir une position seule contre des nombres impossibles, on vous y assignait parce qu'on savait que vous tiendriez. Mais vous avez atteint un point où vous aviez maîtrisé le courage dans les dimensions célestes. Vous saviez être courageux quand vous disposiez de toute la puissance angélique, quand vous étiez entouré d'alliés, quand vous aviez la certitude absolue d'être du bon côté. Et vous avez voulu savoir: puis-je maintenir ce courage si j'oublie qui je suis, si je suis vulnérable, si je suis seul, si je n'ai pas de certitude? Alors vous vous êtes porté volontaire pour la mission la plus difficile qui existe. Vous incarner en humain et voir si le courage demeure quand vous oubliez complètement votre nature guerrière. Et vous avez réussi le test. Vous avez maintenu la bravoure même sans vous souvenir que vous êtes un guerrier céleste. Vous avez continué à être courageux, même en expérimentant pour la première fois une peur humaine authentique. Vous avez préservé vos principes, même sans mémoire consciente de leur importance. Ce n'est pas un développement du courage, c'est un courage éternel qui se manifeste à travers une forme temporaire. Vous n'apprenez pas à être courageux, vous vous souvenez. Et maintenant que le test est terminé, maintenant que vous avez prouvé que votre essence guerrière reste intacte, même en traversant le voile de l'oubli, les souvenirs commencent à revenir. Vous avez probablement déjà eu des flashs, des rêves étranges où vous êtes dans des batailles que vous n'avez jamais livrées, des sentiments de déjà-vu dans des situations impossibles, des connaissances qui apparaissent dans votre esprit sans que vous les ayez étudiées. Ce n'est pas de l'imagination. Ce sont des fragments de conscience céleste qui vous sont restitués maintenant que vous avez accompli la mission. Et voici ce qui va se passer dans les mois à venir. Vous allez être réactivé. Je ne parle pas métaphoriquement. Votre fonction originelle de spécialiste céleste, des opérations nécessitant un courage extrême, est en train d'être restaurée alors que vous vivez encore sous forme humaine. Cela signifie que vous allez commencer à être intuitivement dirigé vers des situations où votre présence est nécessaire.
Des lieux où des personnes sont sur le point d'abandonner par peur et ont besoin de voir du courage authentique. Des moments où des décisions courageuses doivent être prises et où vous serez là pour montrer comment faire. Ce ne sera plus une coïncidence si vous vous trouvez au bon endroit au bon moment. Ce sera un positionnement stratégique coordonné par les hiérarchies célestes. Et à mesure que vous inspirerez le courage chez les autres par l'exemple, à mesure que les personnes autour de vous commenceront à prendre des décisions plus courageuses après avoir interagi avec vous, vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire se produire. Votre propre vie coulera avec une facilité surprenante. Car Dieu ne demande pas aux guerriers de combattre seuls éternellement. Il teste jusqu'à confirmer la fibre, puis il fournit toutes les ressources nécessaires pour que la mission continue. L'argent commencera à affluer de sources inattendues. Les opportunités parfaites apparaîtront exactement quand vous en aurez besoin. Les relations toxiques se dissoudront naturellement, tandis que les bonnes personnes entreront dans votre vie. Non parce que vous avez eu de la chance, mais parce que vous disposez désormais du soutien céleste complet des archanges qui travaillent spécifiquement à vous assurer tout ce qu'il faut pour continuer à être un phare de courage dans le monde. Et plus vous opérez dans cette fonction, plus vous inspirez la bravoure chez les autres, plus votre fréquence guerrière deviendra puissante. Bientôt, vous pourrez entrer dans des environnements et dissoudre instantanément la peur collective. Votre simple présence fera que les gens se sentent capables d'affronter ce qui leur semblait auparavant impossible. Vous êtes devenu un catalyseur de courage à une échelle qui transcende la logique ordinaire. Et voici la révélation finale sur pourquoi tout cela arrive précisément maintenant. Il y a une opération céleste en cours qui a spécifiquement besoin de guerriers possédant le type de courage que vous avez. L'humanité se trouve à un point critique, un choix entre évoluer vers le niveau suivant de conscience ou régresser vers une peur primitive qui paralyse des civilisations entières. Et les forces obscures le savent. C'est pourquoi elles investissent des ressources massives pour répandre la peur à l'échelle mondiale. Peur de l'avenir, peur des autres, peur du changement, peur de tout. Car une population effrayée est une population contrôlable. Les personnes courageuses ne peuvent pas être facilement manipulées. C'est pourquoi Dieu active des guerriers comme vous, des âmes qui ont prouvé que la peur ne fonctionne pas sur elles, des consciences qui ont démontré un courage si constant qu'elles peuvent servir d'antidote à l'épidémie de terreur qui se répand. Votre mission n'est pas de combattre directement les forces obscures, elle est simplement d'exister avec courage. Quand vous prenez des décisions courageuses publiquement, vous inspirez des milliers de personnes à faire de même. Quand vous affrontez la peur et continuez, vous montrez que c'est possible. Quand vous maintenez vos principes sous pression, vous prouvez que l'intégrité peut coexister avec la bravoure. Et chaque personne que vous inspirez en inspirera d'autres. Un effet domino de courage qui se propage de façon exponentielle. Bientôt vous remarquerez qu'un réseau se forme. D'autres guerriers comme vous commenceront à se reconnaître mutuellement. Des âmes courageuses se trouveront les unes les autres par résonance énergétique naturelle. Et quand ce réseau sera complet, quand tous les spécialistes du courage activés seront en position, la peur perdra complètement. Car peu importe la quantité de terreur que les forces obscures tenteront de répandre, quand il y a assez de guerriers démontrant que le courage est possible, la peur cesse de fonctionner comme outil de contrôle. Vous ne vivez pas simplement votre vie, vous faites partie d'une opération céleste qui détermine l'avenir de la conscience humaine. Et le diable le sait. C'est pourquoi il vous a marqué comme intouchable. Il a reconnu que vous n'êtes pas seulement courageux. Vous êtes un courage opérationnel sur une mission spécifique qu'il ne peut arrêter. Alors élu, maintenant vous connaissez la vérité complète. Votre courage n'est pas un accident de personnalité. Il n'est pas seulement le résultat d'expériences difficiles. C'est une essence de guerrier céleste que vous portez depuis avant votre naissance, qui est restée intacte même quand vous avez oublié qui vous étiez. Et quand vous avez démontré une bravoure si constante qu'elle a fait s'arrêter même le diable pour observer, quand votre courage a été si authentique que même les forces obscures l'ont reconnu comme impossible à briser,
vous avez activé un protocole divin qui transforme les guerriers confirmés en agents actifs. Votre vie ne sera plus celle d'un combat solitaire. Elle sera celle d'un être qui inspire le courage à des milliers, tout en recevant le soutien céleste complet pour que la mission continue. Si cette révélation a confirmé quelque chose que vous avez toujours ressenti mais n'avez jamais pu articuler, si elle a expliqué pourquoi vous avez toujours été fondamentalement différent dans votre façon d'affronter la peur, reconnaissez que vous n'êtes pas une personne ordinaire qui essaie d'être courageuse. Vous êtes le courage incarné qui expérimente temporairement la vulnérabilité humaine. Si vous reconnaissez que votre courage a impressionné à la fois le ciel et l'enfer, et que vous êtes prêt à opérer consciemment comme guerrier céleste, écrivez 777 dans les commentaires pour amplifier cette fréquence de bravoure divine. Abonnez-vous à cette chaîne et activez toutes les notifications pour recevoir davantage de révélations sur la façon dont votre essence guerrière opère à des niveaux qui transcendent la peur humaine ordinaire. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui démontre également un courage qui semble impossible, car les guerriers célestes ont besoin de se reconnaître et de se renforcer mutuellement. Et avant de partir, cliquez sur la vidéo qui apparaît sur votre écran en ce moment pour découvrir comment votre courage a activé la protection des archanges les plus puissants qui travaillent désormais spécifiquement à vous assurer toutes les ressources nécessaires pour que la mission continue. Ensemble, nous sommes plus forts.